Comment allez-vous? Bien, j'ai entendu bien. Grâce à Dieu, par la grâce. Ça va bien, merci, ça va. La journée était bonne. Grâce à Dieu. Donc je vous invite à expliquer à Dieu que nous allons prier avant de commencer à chanter. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que tu es bon envers nous, Seigneur Dieu, tu nous as fait don de ta grâce encore aujourd'hui. Et nous te remercions parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'avons pas de souffle de vie, pas de force pour travailler, pas de santé, Seigneur Dieu. Tout est grâce. Alors nous te remercions infiniment. Et nous voulons faire monter vers toi nos louanges, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu puisses disposer de nous comme tu l'entends. Prends nos cœurs, nos esprits, nos âmes, et que nos louanges, Seigneur Dieu, montent vers toi avec ferveur, avec joie. Aide-nous, Seigneur Dieu. Viens à notre secours, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, depuis plusieurs jours, nous parlons de quoi? La foi. Non, en général, c'est quoi le grand thème? Vous avez oublié. L'amour de Dieu, c'est pas ça. Il est affiché le dernier grand message du ciel. Le message du ciel. C'est un message que nous allons partager avec vous ce soir, Flora et moi. Le grand message que Dieu veut que nous puissions prêcher, qu'il a d'abord prêché pour que nous puissions l'annoncer à d'autres. Et nous allons commencer par le numéro 49, qui a annoncé la venue de notre Sauveur sur cette terre, où les anges, les messagers des cieux sont descendus pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Numéro 49, entendez-vous dans la mémoire chanter les messagers des cieux. C'est là que l'on trouve le message de justice, de vérité, d'amour,
que le Seigneur a placé pour nous, numéro 135, livre sacré, lumière étincelante. Le partager, l'annoncer partout à tous ceux qui nous entourent. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Numéro 212.
Du grand roi. Et nous devons proclamer avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Numéro 534. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Bye.
Chers amis de la vérité, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Excellente. D'accord. Donc, le Seigneur Jésus nous a conduits ici dans sa maison. Le Saint-Esprit nous a conduits. Donc, la louange, la gloire du retour. Amen. Parce que nous avons permis d'être présents en ce soir afin de nous fortifier notre foi à travers sa parole. Amen. Donc, si Dieu vous bénit, je vous souhaite une bienvenue. Bienvenue également à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et bienvenue à notre orateur, notre frère Frédéric Michel. Nous allons nous incliner pour implorer la présence de Dieu parmi nous. Que l'amour de l'éternité, nous tenons vers toi, Seigneur, pour te remercier pour tes bienfaits, pour ta grâce que tu ne cesses de nous accorder. Malgré notre nature qui fait défaut d'une manière régulière envers toi. Mais Seigneur, nous aimes tellement que tu uses de patience envers nous, afin que nous arrivions tous, nous parvenions tous à la repentance. Autant de Père, purifie notre vie par le sang de l'agneau. Accorde-nous, Seigneur, tes bienfaits, et permets, Seigneur, que jour après jour, nous puissions croître dans la sainteté. Autant de Père, je te présente, Seigneur, cette parole qui est présentée soir après soir, cette parole qui est semée et déversée dans notre cœur, dans notre âme, afin que tu puisses, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, permettre que cette parole puisse germer et faire de nous de véritables disciples. Autant de votre Père, on te demande pour cela, Seigneur, ton assistance, ta présence, afin que tout ce qui entrave notre relation avec toi, tout ce qui nous empêche de marcher en conformité avec ta parole, afin de ne pas t'attrister, soit banni de notre vie. Et nous, Seigneur, à être les hommes et les femmes qui marchent d'une manière digne, comme tu le souhaites. Nous laissons, Seigneur, pénétrer par le Saint-Esprit, le consolateur qui est venu nous convaincre et nous corriger, nous conduire dans toute la vérité. Assiste-nous ce soir. Bénis ton orateur de ce jour et permets, Seigneur, que ton esprit puisse être en lui, à travers lui, Seigneur, et que les paroles qui sont prononcées puissent nous transformer et que nous puissions refléter dans notre caractère l'image du Christ. Assiste-nous et que ton nom soit exalté et loué. Donne-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester debout, alors nous allons poursuivre avec le chant.
Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ça va? J'espère que ça ira après le message. Hein? J'espère que ça ira après le message, que vous n'allez pas m'en vouloir s'il y a des choses qui bousculent un peu. Nous sommes là pour causer ensemble, n'est-ce pas? Bien. Alors. Ah. Pourquoi j'ai l'impression que j'entends bien que l'impression que ça donne. Ok. J'aime bien ce chant. Chantez-le avec moi. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, pour joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de peine sont passés, Amen. Alors je vous invite à ouvrir la parole dans Apocalypse 14. Et nous allons lire le verset 12. Apocalypse 14 et le verset 12. En tant que bon adventiste, vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver ce texte. Ok, alors Apocalypse 14, verset 12, c'est ici. Persévérance de la patience des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. C'est ce petit reste-là qui va triompher bientôt. Un petit reste. La foi en Christ, ce n'est pas la même chose que la foi du Christ. Nous avons vu cette semaine que la foi en Christ, c'est que je proclame, je suis ce que Christ est. J'ai ce que Christ a. Je vaux ce que Christ vaut. Je représente ce que Christ représente. Sa performance, c'est la mienne. Sa valeur, sa beauté, c'est la mienne. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Notre identité en Christ. Mais il y a tellement de profondeur dans la foi de Jésus, en plusieurs sens, sa capacité à sauver la race humaine, sa capacité à justifier la race humaine, sa capacité à aimer son Père coûte que coûte et à être aimé coûte que coûte. La foi du Christ, c'est aussi la justification par son sang. Mais je voudrais aborder ce soir avec vous un aspect très particulier de la foi du Christ. Car ce texte nous dit que seuls ceux qui auront la foi de Jésus-Christ ou la foi du Christ triompheront du final du conflit cosmique. Je vous invite avec moi à prendre dans Luc, au chapitre 18. C'est un passage que nous connaissons très bien aussi. Nous allons juste lire le verset 8. Luc 18 et le verset 8. Vous avez le texte? Ok. Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur lui? Voyez ce petit reste d'Apocalypse 14 et verset 12 a pris très au sérieux ce texte de Luc 18. Très au sérieux. Et a fait preuve de beaucoup d'humilité. Vous allez comprendre. Vous n'avez pas l'impression que quand nous lisons ce passage dans Luc 18, Christ lance un avis
de recherche. Pour notre époque, ce texte concerne notre époque, quand le Fils de l'homme viendra. Donc nous sommes, j'allais dire, dans le temps de ce verset. Nous sommes dans le temps de l'application de ce verset. C'est un verset pour notre temps, c'est un verset pour notre époque, c'est un verset pour notre Église, c'est un verset pour l'Église de Roussel, c'est un verset pour l'Église de Baroto, c'est un verset pour l'Église adventiste du 7e jour. C'est un verset pour les adventistes. C'est un verset pour ceux qui ont la foi. La première chose que je voudrais vous dire solennellement ce soir, pour vous et pour moi, n'oubliez jamais les temps dans lesquels nous vivons. Nous n'avons pas besoin de passer nos journées pour scruter les signes, nous les connaissons déjà. Et nous n'avons pas besoin de scruter les signes puisque plus que nécessaire, puisque nous savons très bien dans les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes entre le jugement qui a commencé depuis 1844, nous le savons. Et s'agissant de ce temps prophétique qui est derrière nous, nous savons que ce temps a commencé et nous sommes entre le temps qui vient, que nous appelons le temps du trouble, de la marque de la bête. Je dirais un mot demain soir là-dessus, parce que ce n'est pas en prêchant la marque de la bête que vous éviterez aux hommes de la prendre. C'est en prêchant le sceau de Dieu que vous éviterez aux gens de prendre la marque. Il n'y a aucune bonne nouvelle dans la marque, aucune bonne nouvelle. C'est en prêchant la bonne nouvelle que vous éviterez aux gens de prendre la marque de la bête. Toutefois, nous sommes dans ce temps-là. Et quand je dis le temps de la marque de la bête, nous sommes aussi dans le temps qui vient de l'apparition du faux Messie. Je l'ai déjà dit, nous avons une partie de nos théologiens qui pensent que l'apparition de Satan se fera au moment de la proclamation de la loi du dimanche. Et nous avons une autre catégorie de nos théologiens qui pensent que l'apparition de Satan ne se fera pas dans le temps de la proclamation de la loi du dimanche, mais dans le temps de détresse, entre la 6e et 7e plaine, lorsqu'on parle d'Armageddon dans Apocalypse 16. Donc, moi personnellement, je pense que c'est pour bientôt. Donc, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Il n'y a donc pas de trêve ni de repos pour notre foi. Il n'y a donc pas de repos ni de trêve pour relationner avec Christ. C'est vraiment le moment de mettre tout le paquet sur la personne douce de Jésus-Christ. Lorsque Christ dit « Trouverai-je de la foi dans l'Église adventiste du 7e jour ?» Il y a plusieurs significations à cela. Il y a plusieurs sens. Je ne peux pas les aborder tous ce soir. Je vais donc juste vous donner quelques pistes de réflexion avant d'entrer dans l'os du sujet ce soir. Jésus annonce le désenchantement pour sa personne, qui est appelé par la Odyssée cette tiédeur, un cœur partagé. Donc, il annonce pour notre époque un désenchantement pour sa personne.
un désintérêt, car l'ennemi essaye d'attirer notre attention sur des sujets qui ne nous permettent pas d'avancer à la ressemblance du caractère du Christ. Annonce le désintérêt de sa fiancée pour lui et son désintérêt. C'est étrange. Parce que je suis persuadé que devant moi, dans cette assemblée, j'ai des frères et des sœurs qui sont peut-être adventistes depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, certains même sont peut-être nés dans l'Église. Si vous deviez additionner le nombre de messages que vous avez entendus dans votre existence, avec une accentuation et une amplification de ces messages depuis que nous avons Internet et le YouTube, comment se fait-il que Christ puisse dire « Trouverai-je de la foi sur la terre ?» Nous avons donc un sérieux problème. Soit le problème se trouve dans nos messages, où nous passons à côté de la cible, soit nos propres recherches sont à côté de la cible, ou c'est nous qui avons un sérieux problème. Ou peut-être les trois ensemble. Ce que Christ annonce ici, c'est que, et là je vise l'ensemble du christianisme, de moins en moins de chrétiens sont fascinés par Jésus-Christ, émerveillés par Jésus-Christ, subjugués par la personne. Nous sommes fascinés par autre chose. Nous sommes subjugués par autre chose. Nous sommes émerveillés par autre chose. Mais si peu pour tout ce qui concerne la personne du Christ. Je prends juste un exemple. Quand il nous arrive un drame dans nos familles, quand nous avons un proche qui meurt, on informe la famille que ton frère, ta soeur, ta mère, ton père est mort. Quand c'est inattendu, la première question que l'on pose, de quoi est-il mort? On est d'accord. Lorsque vous avez un animal, un petit chat ou un chien, et que ce chat meurt, et que vous annoncez « Ah ben tu sais, j'ai perdu mon chat », mais on va vous poser une question. Que lui est-il arrivé? Mais quand nous parlons de la mort du Christ, on ne s'intéresse pas à quelle mort est-il mort. On vous dit que Christ est mort pour vous, etc. Et on a l'impression qu'on a fait le tour de la question. On ne rentre pas dans son agonie pour dévoiler au monde. Si vous dites que Christ est mort, et les gens vous diront de moi aussi, de mourir. Voyez, c'est ça, ce désintérêt pour la personne. Ne pas creuser, ne pas approfondir la vie du Christ et la mort. Nous préférons nous intéresser à la vie d'autres personnes qui occupent des positions éminentes dans les religions, plutôt que de la personne et de la vie de Jésus-Christ. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que finalement, peu de chrétiens apprécient la bonne nouvelle et avancent dans les profondeurs de la bonne nouvelle. C'est comme si nous étions sortis d'Égypte et que nous sommes restés dans le désert. Nous n'avançons pas. Voilà plusieurs pistes de réflexion lorsque Christ dit « Trouverai-je de la foi sur la terre ?» Mais ici, il y a quelque chose d'intéressant, parce que ce texte, comme je vous l'ai dit, il nous regarde en face, parce qu'il s'adresse aux croyants.
D'ailleurs, Jésus commencera par leur dire qu'il ne faut jamais se relâcher au prier. Donc il s'adresse à des croyants. Et il va donc raconter une parabole que vous connaissez. C'est cette parabole donc de cette veuve. Dans le temps qui vient bientôt, quels seront les hommes les plus puissants sur la terre? Quelles seront les femmes les plus puissantes sur la terre? Et les jeunes. Dans l'histoire de ce monde, les hommes puissants ont été les rois, les monarques, ceux qui ont gouverné les empires universels. Et dans le postmodernisme, nous avons basculé. Les hommes les plus puissants de la planète sont les hommes financiers, les chefs d'État. Mais dans ce temps qui vient, les hommes et les femmes les plus puissants seront des hommes de prière. Ce sont ceux-là, les hommes les plus puissants. Parce que la vie de prière est la marque de l'intimité avec Christ. Plus on aime Christ, plus on le prie. Et plus on le prie, plus on l'aime. Ce sont ces gens-là qui seront les plus puissants sur la terre bientôt. Jésus ne dit pas « Quand je reviendrai, trouverai-je des églises ?» Ce n'est pas ce qu'il dit. Jésus ne dit pas « Trouverai-je des synagogues, des mosquées ou des temples ?» Ce n'est pas sa préoccupation, parce qu'il sait qu'il en trouvera. Jésus sait très bien que l'église de Roussel sera là quand il reviendra, l'église de Barbaudou aussi. Ce n'est pas ce qui interpelle le Christ. Ce qui est interpellant, c'est que dans le temps qui vient, il y aura une activité spirituelle intense sur la surface de la terre. Puisque nous savons à peu près que la grande majorité des habitants vont adorer la bête pensant adorer le Christ. Il n'y aura que des adorateurs sur la terre, des faux adorateurs en esprit en vérité, des faux adorateurs, mais il y aura des adorateurs. Il y aura une activité spirituelle intense, donc bourrée de croyants, de malcroyants, de faux croyants, mais Jésus s'adresse à tout ce beau monde et leur dit « Trouverai-je de la foi sur la terre ?» Que veut dire le Christ ici? Observez bien cette parabole. Cette veuve se heurte au silence d'un juge. Le juge qui n'intervient pas. Le juge qui ne se manifeste pas, qui ne vient pas à son secours. Le juge qui ne répond pas. C'est ça le contexte du texte. Autrement dit, Jésus veut nous dire ce soir à vous et à moi. Trouverai-je de la foi lorsque Dieu fera silence? Trouverai-je de la foi quand Dieu n'interviendra pas dans le temps du trouble de Jacob? Quand il ne viendra pas à notre secours? Quand il ne se manifestera pas? Trouverai-je de la foi? Vous savez, nous avons souvent peur
du silence de Dieu. Des prières non exaucées depuis des années. Quelquefois, à écouter certains chrétiens, ils vous disent qu'ils se sont découragés, qu'ils ont abandonné la foi parce que Dieu ne les a pas exaucés. Ils ont mal vécu le silence de Dieu. Et ils vont même jusqu'à assimiler le silence de Dieu à l'absence de Dieu. Et de l'absence de Dieu jusqu'à l'abandon de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été exaucés, ils se croient abandonnés par Dieu. Ils ont en tête le déplaisir de Dieu, que Dieu n'est pas content. Que restera-t-il de votre foi? Que restera-t-il de ma foi lorsque les vents seront lâchés et que le monde sera livré entre les mains de la puissance des ténèbres? Écoutez cette histoire que j'ai tirée dans un livre. Peut-être que certains connaissent ce livre. Osez demander plus. Peut-être que vous avez entendu parler de ce livre, de Mélodie. Voici ce qu'elle raconte. Une nuit, une femme fait un rêve dans lequel elle voit 3 femmes qui prient agenouillées. Alors, ce rêve, le rêve de cette femme, c'est parce qu'elle était restée des années à lutter contre une prière non exaucée. Et elle ne comprenait pas pourquoi Dieu n'exauçait pas sa prière. Et elle a eu donc comme explication ce rêve. Donc elle rêve que 3 femmes prient agenouillées. Christ s'approche de la première femme. En s'approchant, le Christ met ses bras autour d'elle, il se baisse avec amour et tendresse, en lui disant des paroles encourageantes à ses oreilles. Elle lui répond en retour. Vous voyez, ici, dans ce dialogue, beaucoup d'intimité, beaucoup de communion. Puis, dans son rêve, elle voit Christ s'approcher de la deuxième femme en prière. Il s'arrête et met sa main sur la tête de cette femme en lui lançant un regard d'encouragement et d'approbation. Mais observez qu'il n'y a pas le même entrelacement qu'avec la première femme. Il n'y a pas la même intimité. Il aborde la troisième femme et passe à côté d'elle sans un regard, ni mot, ni rien. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas lu le livre. Vous aimeriez être quelle femme? La première, la deuxième ou la troisième? Alors? La combien? Troisième. Tu as lu le livre? Non. Ok. Là, tu es très fort. Mais même encore, même quand on a lu le livre, et quand on a compris, on aimerait quand même être la première femme. La femme qui rêve se dit, mais Christ doit tellement aimer la première femme, vu la communion et l'intimité. À la deuxième femme, il donne son approbation, mais pas le même amour. À la troisième femme a dû le décevoir, pour l'ignorer ou le blesser profondément, pour qu'il ne s'arrête même pas pour lui parler. Le Seigneur s'approche de la femme qui rêve et lui dit tendrement, « Laisse-moi te dire pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. » La première femme a besoin de toute la preuve de mon amour et de ma tendresse, pour garder ses pas sur l'étroit sentier. Sans cela, elle chuterait.
La deuxième femme a une foi et un amour plus profond. Vous voyez, foi et amour, ça marche ensemble. Aussi, je suis certain qu'elle aura confiance en moi, quoi qu'il se passe. Mais la troisième femme a une foi et un amour de qualité supérieure. Et je la forme de manière drastique et rapide pour un service plus élevé et d'être plus simple. Tu vois, elle me connaît si intimement et me fait confiance si totalement qu'elle ne dépend ni des mots, ni des regards, ni des indications extérieures de mon approbation. Elle n'en a pas besoin. Elle est ni dans le désarroi, ni découragée par les situations que j'autorise qu'elle traverse, et ni découragée par des prières non exaucées. Elle me fait confiance lorsque tout instinct de cœur naturel se rebellerait naturellement. Ça, c'est quand même assez grand chose. Où sont ces femmes dans les églises, hein? Ou les hommes? Aie confiance en moi. Je ne t'ai ni abandonné, ni oublié. Mais je prépare cette femme et toi à de plus grandes bénédictions à travers un chemin dont je suis déjà passé. Répétez ça. Elle est ni dans le désarroi, ni découragée par les situations que j'autorise qu'elle traverse, ni par des prières non exaucées. Elle me fait confiance lorsque tout instinct de cœur naturel se rebellerait naturellement. Ouvrais-je de la foi sur elle. Lorsque nous serons isolés de la société, lorsque vous et moi, nous serons taxés de ce que nous ne sommes pas, lorsque nous serons persécutés, non pas comme amis du Christ, mais comme ennemis du Christ, lorsque nous serons considérés comme des fondamentalistes radicaux, parce que nous refusons l'adoration universelle. Ferons-nous encore confiance à Dieu dans le silence de Dieu, lorsque Dieu ne se manifestera pas, lorsque Dieu ne viendra pas à notre secours pour ceux qui seront en prison? Lorsque nous aurons faim et soif, le silence de Dieu. Dieu qui ne répond pas à nos prières. Lui ferez-vous encore confiance? Lui ferai-je encore confiance? C'est ça le mot qui apparaît derrière cette ici, la patience des saints. Car il faut plonger ce verset dans le contexte depuis Apocalypse 12, 13, en plein conflit cosmique, dans le final, dans le temps de la patience des saints qui sont persécutés, mais Dieu n'intervient pas. C'est le silence de Dieu. Et Jésus nous dit, alors, dans ce temps-là, trouverai-je de la foi sur la terre. Lorsque nous subirons des tribulations, lorsque nous serons jugés, lorsque nous serons punis, lorsque nous serons condamnés, face au silence de Dieu qui n'intervient pas.
lui ferons-nous encore confiance? Lorsque on nous enlèvera nos épouses et nos enfants, et que Dieu n'intervient pas, le silence de Dieu, qui ne se manifeste pas, qui ne vient pas à notre secours, lui ferons-nous encore confiance? Dans le temps de la marque de la bête, dans le temps du trouble de Jacob et de l'apparition du faux Messie, tous nos indicateurs sensoriels, qu'est-ce que j'appelle nos indicateurs sensoriels? C'est-à-dire nos sens. Parce que nous allons voir des choses extraordinaires, des séductions sataniques pour contredire la vérité. Nous allons voir des choses extraordinaires, plus extraordinaires que ce que Ève a vu en Éden. C'est rien par rapport à la séduction finale. Ce que nous allons entendre de prodigieux dans la bouche du faux Messie. Donc, et dans le temps de cette persécution, nos pensées, tout en nous, nos sens, nos émotions, nos pensées, nous pousseront à croire que nous avons été abandonnés par Dieu. J'appelle ça les indicateurs sensoriels seront tous au rouge. Et le monde nous présentera des preuves scientifiques. Ton Dieu ne t'a pas répondu. Ton Dieu ne s'est pas manifesté. Ton Dieu n'est pas venu à ton secours. Ton Dieu est silencieux. Ce seront des preuves scientifiques visibles. Allons suivre l'instinct naturel de notre cœur qui nous poussera à croire que nous avons été abandonnés par Dieu. Vous avez entendu parler de ce drame, de ce crash, de ce fameux Rio-Paris en 2009. Vous vous souvenez? On nous a parlé de la sonde Pitot qui avait gelé. Cette sonde Pitot, ce sont des capteurs qui mesurent la vitesse de l'avion. Et cette nuit-là, à 10 000 ou 13 000 mètres d'altitude, il y avait un violent orage avec des grêles, des cristaux, ce qui fait que les capteurs ont gelé. Et donc, ce capteur ne permettait plus d'envoyer l'information aux indicateurs de vol sur la vitesse de l'avion. Donc, lorsque le pilote automatique ne captait plus la vitesse de l'avion, le pilote automatique s'est déconnecté. Donc, le commandant de bord et son équipage reprennent les commandes, mais la vitesse qui est indiquée sur les indicateurs de vol indique que l'avion perd beaucoup de vitesse. Et dans le même temps, l'altimètre indique que l'avion perd aussi de l'altitude. Donc l'avion perd de l'altitude et l'avion perd de la vitesse. Que va donc faire le commandant de bord? Il va suivre ses indicateurs de vol. Il n'a aucune raison de ne pas placer sa confiance dans ses indicateurs de vol, avec toute cette technologie embarquée. Donc il va braquer le manche pour que l'avion prenne de la hauteur. Sauf que l'avion n'avait jamais perdu son altitude. Et l'avion n'avait jamais perdu sa vitesse. Les indications du vol étaient de fausses indications.
Donc, en braquant et en reprenant de l'altitude, il s'est retrouvé au-delà de l'altitude qui était autorisée, puisqu'il n'avait jamais perdu son altitude. Et comme il faisait nuit, de sorte que lorsque l'avion est allé au-delà du maximum autorisé, il n'est plus porté par les vents et il a décroché et il est tombé comme une pierre. Lorsque nos indicateurs sensoriels seront au rouge et que vous et moi, nous aurons le sentiment d'avoir été abandonnés par Dieu, allez-vous faire confiance à l'instinct naturel de votre cœur ou allez-vous encore faire confiance à Dieu? Jésus dit, trouverai-je de la foi sur la terre? Parce que vous et moi, nous marchons par la foi et par la vue. Je vais prendre juste un exemple. Lorsque nous avons des problèmes dans la vie, des situations qui génèrent de la crainte ou de la peur, nous sommes immédiatement, psycho-émotionnellement agités, comme le monde. Nous sommes stressés, comme le monde. Nous sommes préoccupés par ce que nous allons devenir. Nous nous soucions de ce que nous allons devenir. Nous sommes inquiets pour notre avenir. Ça veut dire que nous marchons par la foi et par la vue. Mais dans le temps qui vient, chers amis, ceux qui continueront à se préoccuper de ce qu'ils deviennent trahiront Jésus-Christ. Ceux qui continueront à se soucier de ce qu'ils vont devenir ne pourront pas rester fidèles à Jésus-Christ. Parce qu'ils feront confiance à leurs indicateurs sensoriels et seront convaincus avec toute la puissance séductrice de l'ennemi qu'ils ont été abandonnés par Dieu. Un aveugle ne voit pas. Il ne peut pas marcher par la vue. Et observez bien quand cet aveugle a un chien. Il fait complètement confiance à son chien. Il ne marche pas par la foi et par la vue. Il place toute sa foi dans la confiance de son chien. Je ne sais pas si nous en sommes là avec Jésus-Christ. Vous avez venu ce soir écouter le message à l'église de Roussel. Imaginez que quelqu'un fait du stop. Et que vous apercevez que cette personne qui fait du stop, c'est Jésus-Christ. Alors naturellement, vous allez vous embrasser le bras. Et vous allez faire monter dans la voiture. Mais il va occuper quelle place? La place du passager ou la place du conducteur? Lorsque Paul dit que nous marchons par la foi et nous ne marchons pas par la vue, dans 2 Corinthiens, ce que Jésus veut dire, c'est que nous marchons trop par la vue et pas assez par la foi pour pouvoir résister à ce qui va venir. Ce que Jésus veut nous dire, quand il dit « Trouverai-je de la foi sur la terre ?» c'est un appel à recevoir une foi beaucoup plus grande, une foi de qualité supérieure. Car la foi que nous avons ne nous permettra pas de passer le temps de Tour de Jacob. Nous pouvons passer notre temps à annoncer
au monde ce qui va venir, nous n'avons pas pour autant la foi pour traverser le déferlement final qui vient bientôt. Ce n'est pas parce que nous nous serions spécialisés dans tout ce qu'on a pu lire ou écrire à propos de la marque que c'est une garantie que vous avez une foi supérieure pour triompher dans ce temps-là. Tout dépendra de l'intensité relationnelle que vous avez eue avec votre amoureux, Jésus-Christ. Car il faudra lui faire si intimement confiance pour ne pas se laisser emporter par nos indicateurs sensoriels. Et c'est dans ce cas que l'on reconnaîtra ce qui aimait vraiment Jésus-Christ. Pas ceux qui parlaient de lui, mais ceux qui l'aimaient vraiment. Ce temps va mettre tout le monde d'accord très bientôt. Notre foi actuelle, c'est une foi ronronnante, une foi de croisière, qui nous permet de parler du Christ lorsque l'opportunité se présente, qui nous permet d'aller au temple le samedi, qui nous permet de rendre la dîme, peut-être même de servir l'Église, servir Christ dans l'Église. Mais nous allons au-devant d'un noce. Et à situation exceptionnelle, il nous faudra une foi supérieure aux patriarches, supérieure aux prophètes, et supérieure aux disciples, et supérieure à l'apôtre Paul, parce qu'ils n'ont pas connu le temps qui vient. Prenez avec moi un exemple dans Matthieu 17. C'est un exemple qui est très frappant. Ce message n'a absolument pas pour but de mettre dans nos cœurs une quelconque crainte ou quoi que ce soit, mais de vous jeter plus puissamment dans les bras de Jésus. Dans Matthieu 17, vous savez, Jésus avait donné la puissance à ses disciples pour délivrer les démons. Bon, donc ils avaient la foi, quoi. Quand ils délivraient, c'était au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, ils sont tombés sur un os. Ils sont tombés sur des démons de qualité supérieure qu'ils n'avaient jamais rencontrés jusque-là. Ah ouais. Et alors, les disciples disent, s'approchèrent de Jésus au verset 19, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon alors que Christ leur avait donné la puissance pour délivrer les démons? Sauf que là, ils sont tombés sur des démons de qualité supérieure. Et Jésus leur répondra, c'est à cause de votre incrédulité. Ils avaient besoin d'une foi de qualité supérieure. Mais ce qui vient là, bientôt, avec l'apparition du faux Messie, on va y aller avec quelle foi, d'après vous? Si on écoute ce que Christ dit attentivement, vous et moi, nous avons besoin d'une foi de qualité supérieure pour traverser ce qui va venir très bientôt. Voilà pourquoi Jésus, en s'adressant à la Odyssée dans son dernier message, lui dira « À celui qui vaincra, comme moi-même j'ai vaincu ». Il faudrait comprendre ceci. Nous vaincrons par la foi de la même manière que Christ a vaincu par la foi. Donc, il nous faut comprendre comment
Christ a vaincu le silence de Dieu pour que nous puissions à notre tour vaincre dans le silence de Dieu. Si nous ne cherchons pas à comprendre comment Christ a vaincu, je ne sais pas comment nous allons nous vaincre, car le texte dit à celui qui vaincra comme j'ai moi-même vaincu. Comment Christ a-t-il traversé son temps de détresse? Je vous invite avec moi, et nous abordons la fin, dans le psaume 22. Observez bien comment je trempe les thèmes que nous abordons toujours dans l'une des 4 clés. Et là, je vais utiliser la clé de la croix pour parler du sujet. Dans le psaume 22, à partir du verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mais là, ça va plus loin que le silence de Dieu. Là, c'est l'abandon, parce que ici, on nous décrit ce qu'est la seconde mort. Cette seconde mort, Christ pendu au roi fait l'expérience de la seconde mort. Mais il n'est pas encore mort. C'est une expérience vivante où vous avez conscience que vous êtes abandonné de Dieu. L'éloignement de Dieu, le délaissement de Dieu. Vous êtes et vous vivez la disgrâce de Dieu, parce que Dieu ne peut pas vous abandonner et en même temps vous soutenir. C'est ça la seconde mort. C'est avoir conscience que l'on est abandonné de Dieu pour toujours. Et la mort physique est la conséquence de l'expérience vivante de la seconde. T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter même. Je crie le jour et tu ne réponds pas. Et la nuit, je n'ai point de repos. Donc, Christ est en train d'affronter non seulement le silence de Dieu, mais l'absence de Dieu et l'abandon de Dieu, puisqu'il passe par la mort d'éperdu, parce qu'il est maudit, parce qu'il est rejeté, parce qu'il est crucifié hors du camp, parce qu'il est considéré comme le seul pécheur devant la race humaine. Nous étions tous un en lui et avec lui. Il était devenu Frédéric Michel à la croix. Lorsque Dieu regardait son Fils, il voyait Frédéric Michel, le plus grand des pécheurs. Mais quand on s'approchait un peu plus de la croix, on s'apercevait que ce Frédéric Michel était Jésus-Christ. Donc vous comprenez bien que là, on est en plein abandon. Dans Daniel 9, verset 26, il est dit, et un roi sera abattu. Et il n'y aura personne pour lui. Il n'y aura rien pour lui. Les seules voix que Christ entendait, nous les avons au verset 13 et 14 du psaume 22. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Verset 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Christ n'entend plus la voix de son Père. Ce qui est un fait unique dans l'histoire de la divinité de toute éternité du passé. Jamais, à aucun moment, dans l'éternité du passé, il y avait eu une rupture de communication entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
c'est un fait unique dans l'univers. Pour la première fois dans la vie de la divinité, il y avait une cassure au sein même de la divinité. Comment Christ a-t-il triomphé de ce silence, de cette absence et de cet abandon? Parce que Jésus dit que c'est la manière dont j'ai vaincu que vous allez vaincre. Les seules voix qu'il entendait, c'étaient les voix des hommes mélangées aux voix des démons. Alors, et nous verrons ça samedi après-midi, qu'il était devenu l'être de l'interdit, l'être du chaos, l'être de la mort, l'être du malheur, et qu'il était enfermé, incarcéré, encastré dans ce statut de l'être maudit où il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu, le silence de Dieu, l'absence de Dieu, l'abandon de Dieu. Comment a-t-il traversé le silence de Dieu? Cette brisure relationnelle dépasse toute intelligence, dépasse toute connaissance. Nous n'avons aucune idée de ce que ressentit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laissez-moi voir les couples ici. Est-ce qu'il y a des couples ici? Oui. D'accord. J'aimerais savoir, il y a combien d'années de mariage? 22 années de mariage? Je crois que tu es bon pour ce soir. Sinon, il y a plus que ça? Une fois, deux fois? Oui, combien? Combien d'années de mariage? Combien? Oh, 40 ans? Une fois, deux fois? Venez tous les deux. Venez tous les deux ici. Rapidement, parce que le temps passe et je n'avais pas prévu ça. 40 ans de mariage, ça se fait. Alors, regardez-vous tous les deux dans le blanc des yeux. Dans le blanc des yeux, c'est pas moi. D'accord? Dis à ton épouse, je t'aime. Yes. Et dis à ton époux, je t'aime. Ok. Maintenant, dis-lui adieu. Alors, je ne peux pas lui dire adieu. Parce qu'on rigole. Mais si vraiment, est-ce que tu pourrais lui dire adieu? Elle répond pour toi, elle a peur. Est-ce que toi, tu peux lui dire adieu? 40 ans. Maintenant, imagine que vous étiez mariés depuis 300 ans. Est-ce que tu penses que tu peux dire adieu? Il y a plus de 40 ans, là? Il y a combien? 53. Bon, venez ici. On ne va pas faire de jaloux, quand même. Sinon, je vais me faire fusiller en partant. Et mon épouse m'attend. Ok. Alors, redis, dis à ton époux, je t'aime. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Maintenant, je ne peux pas. Regardez. Non, c'est pas moi qu'il faut regarder. Nous ne sommes pas mariés ensemble. Regarde ton épouse. Est-ce que tu es capable de lui dire adieu? Et toi, ma sœur, regarde ton mari. Est-ce que tu es capable de lui dire adieu? Non. Ah bon, t'es sûr? Non. Ok. Imaginez que vous êtes mariés depuis 300 ans. Imaginez que vous étiez mariés depuis 1000 ans. Imaginez que vous êtes mariés de toute éternité. Et qu'il faut briser cette relation pour sauver des pécheurs. On va y aller. En tout cas, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse vos... Imaginez cette brisure relationnelle. De toute éternité, chers amis. C'est la divinité qui a été atteinte dans sa structure, à l'intérieur même de sa nature, pour toi. Mais Seigneur, quand est-ce que nous allons être heureux, quoi, de la valeur que nous avons devant l'univers? Parce que nous ne ressassons pas ces choses tous les jours. Vous les considérez comme acquises. C'est une séduction de l'ennemi. Vous
est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que cette divinité qui se fracture pour toi? Comment Christ a-t-il traversé cela pour vaincre? Une dislocation de la divinité, un démantèlement de la divinité. Christ ne fait plus partie de la divinité. Non pas qu'il ne soit pas Dieu, il reste Dieu, il est pleinement Dieu. Mais c'est un Dieu qui est rejeté par le Père. C'est dans ce sens. Mon Dieu, où est passée la troisième personne de la roue divine? Mon Dieu, où est passée la troisième personne de la triade divine, du cercle divin? Je ne suis plus un homme, je suis devenu un ver de terre. Ce n'est pas ainsi qu'on présente un membre de la divinité comme elle. Je suis devenu péché. Le péché ne peut pas sortir dans le circuit de la divinité, le Père, le Fils, puisque Christ est devenu la personne du péché, l'incarnation du péché. Il ne peut plus faire partie de la famille divine. Comment Christ a-t-il traversé cette seconde mort? Car il est dit à celui qui vaincra, comme j'ai vaincu. C'est terrible, frères et sœurs. Et ce n'est pas tout. Car que s'est-il passé dans le tombeau? Paul dit que prêcher le tombeau, prêcher l'ensevelissement du Christ, dans 1 Corinthiens 15, c'est prêcher l'évangile. Vous n'avez pas dû entendre dans votre carrière d'adventiste beaucoup de messages sur le tombeau. Je ne crois pas me tromper. Dans le tombeau, qu'est-ce qui se passe? L'humain est mort. Je parle de la personne humaine du Christ. Corps, âme et esprit, terminé. L'humain est couché dans le tombeau. L'humain est mort. Mais Christ est 100% homme, donc il est 100% mort, mais il est aussi 100% Dieu. Et Dieu est immortel. Donc le divin ne meurt pas dans le tombeau. L'humain est mort, mais la dimension divine du Christ ne peut pas mourir. Mais la dimension divine du Christ continue dans le tombeau à subir l'expérience de la seconde mort, c'est-à-dire de la séparation avec le Père. La divinité du Fils, c'est-à-dire que la divinité du Fils a laissé le Père lui enlever son omniscience pour qu'il y ait une coupure totale de communication, de pensée, pour que la divinité dans le tombeau continue de faire l'expérience de la seconde mort, c'est-à-dire qu'il a conscience dans sa dimension divine qu'il est perdu pour toujours. Dans le psaume 88, prenez rapidement avec moi le psaume 88. Le psaume 88. Je vais lire à partir du verset 5. Le psaume 88 à partir du verset 5. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tout. Ça, c'est ce que ressent la divinité dans le tombeau.
On continue à partir du verset à partir du verset 17. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent, elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi mes amis et mes compagnons, mes intimes ont disparu. Et nous allons relire pour mémoire très rapidement le psaume 116. Nous avons déjà eu l'occasion de lire le verset 2 du psaume 116, le verset 3 du psaume 116. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Vous avez là l'expérience, vous avez la définition technique, théologique, biblique de ce qu'est l'expérience de la seconde mort, y compris pour la divinité du Christ qui ne meurt pas dans le trône. Alors la question est, comment donc, de la croix jusqu'au tombeau, Christ a-t-il vaincu non seulement le silence de Dieu, puisque là nous sommes dans l'expérience de la mort, mais l'abandon de Dieu. Christ, en pleine perdition, sans espérance, a continué à faire confiance en son Père, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Il a continué, non seulement dans le silence de Dieu, mais dans l'abandon de Dieu, conscient d'être abandonné, conscient d'être perdu, conscient de cette cassure relationnelle, de cette brisure relationnelle, conscient que la divinité a implosé dans sa nature à l'intérieur, il a malgré tout, coûte que coûte, continué à faire confiance à son Père, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Et il a démontré à l'univers qu'il n'y avait pas de limite dans la confiance en Dieu, même en pleine perdition, chers amis. L'Écriture appelle ça la foi de Jésus-Christ. Il a continué à aimer son Père, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix. Il a continué d'aimer son Père, il a continué d'espérer en pleine désespérance. Il a donc triomphé du silence de Dieu, il a triomphé de l'abandon de Dieu, il a triomphé de la seconde mort par sa foi et par son amour. Et c'est pour cela qu'il est ressuscité. Amen. Sa résurrection est la preuve qu'il a triomphé de la seconde mort à la croix et dans le tombeau. Quand tous nos indicateurs seront au rouge et que Satan travaillera l'instinct naturel de notre cœur pour nous faire croire dans notre cerveau, dans nos cellules, dans notre sang, dans nos veines, que nous avons été abandonnés par Dieu. Fixez les regards sur la croix. Souvenez-vous de ce message que vous avez entendu ce soir. Il vous servira pour traverser le temps du trône de Jacob. Et priez pour que le Saint-Esprit vous remette ce message dans votre cœur. Et cultivez ce message dès ce soir pour affronter Satan quand il apparaîtra. Et quand vous fixerez les regards sur la croix, dites-vous, quand tous vos indicateurs vous diront que nous avons été abandonnés par Dieu, qu'il n'est pas redescendu de la croix et que lui, en pleine perdition, ne t'a pas abandonné. Que lui, en pleine perdition, ne t'a pas abandonné. C'est ce qu'il faudra se dire. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas abandonné, car tu n'es pas redescendu de la croix. Dites-vous à ce moment-là que
Il te redonnait un avenir dans l'univers, une place, une position dans l'univers, dont tes indicateurs sensoriels te donnent de fausses indications. Tu n'as pas été abandonné par Dieu. Même dans le silence de Dieu, il ne faudra pas confondre le silence de Dieu et l'abandon de Dieu. Quand tu traverseras ce temps de prière non exaucée, dis-toi bien, si tu dois passer 2 mois, 3 mois en prison, pense à ceci, que lorsque Christ s'est perdu, il se préoccupait de toi, il se souciait de toi, il s'inquiétait pour toi, il s'inquiétait pour ton éternité, il ne se préoccupait plus pour lui, c'est qu'il était fini dans la perdition. Quand tous nos indicateurs seront au rouge, et nous ne saurons croire que nous avons été abandonnés par Dieu, parce que Satan nous présentera cette preuve scientifique terrible, le silence de Dieu. Pense au tombeau. Et pense que la divinité qui ne meurt pas, alors qu'elle était abandonnée par le Père, la divinité ne s'est pas désolidarisée de son corps, qui est le corps corporatif de la race humaine, parce que Dieu est devenu un homme pour l'éternité. Ce serait transgresser son alliance s'il s'était désolidarisé de son corps et qu'il avait dit: c'est bon, je reprends un taxi et je monte au ciel, je n'attends pas l'ordre de mon Père pour la résurrection. Pense que Dieu t'est resté fidèle, la dimension divine, dans le tombeau, alors que nous étions morts. Si Dieu t'est resté fidèle, alors que nous étions tous morts dans le corps du Christ, maintenant que tu es vivant, pourquoi t'abandonnerait-il? Chers amis, Dieu nous éduque à la victoire du Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne. Préparez-vous, car nous allons entrer dans le temps des prières non exaucées. Il ne faut pas se décourager, parce que Dieu nous prépare à nous frotter au silence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veut faire cette démonstration finale à Satan. Il veut que ce soit un peuple et non pas simplement une seule personne comme Job. Il veut que ce soit un peuple qui fasse la démonstration que même dans le silence de Dieu, ce peuple démontrera aux démons et à l'univers que même dans le silence de Dieu, Dieu est digne de confiance. Amen. Que Dieu est digne d'être aimé. Amen. Que Dieu reste crédible. Amen. Et que j'espère que l'église de Roussel et de Bargoto, que nous tous ensemble, lorsque nous traverserons cette vallée de la détresse, nous pourrons démontrer que Dieu reste de manière inflexible, fidèle, que sa fidélité est inflexible, que sa loyauté est inflexible et que son amour est inflexible, même dans le silence de Dieu. Il veut la démontrer à la croix. Amen. Sophonie 3, verset 17. Le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, est un héros au milieu de toi. Il aura pour toi des transports d'allégresse, et pour toi sa plus grande joie. Et il gardera son amour dans le silence. Pourquoi? Parce que, à la croix, Dieu, dans son silence, travaillait encore pour ton salut. Amen. Amen.
Je vous invite à vous tenir debout afin que nous puissions chanter le chanteur tous ensemble. Prions que tu puisses, Saint-Esprit, mettre les paroles dans ma bouche afin de faire trembler les portes du sanctuaire céleste et que nous puissions maintenant, en cet instant, recevoir, Seigneur, la puissance de ton esprit pour nous permettre de traverser ce temps qui va bientôt tomber sur ton peuple
afin que nous puissions être prêts et en découdre dans une dernière guerre redoutable contre l'ennemi et faire triompher le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ dans nos vies et de démontrer à l'univers que nous sommes prêts, coûte que coûte, à défendre la réputation de Dieu devant l'univers et que nous puissions ainsi démontrer que nous ne sommes pas des chrétiens simplement intéressés par la vie, mais parce que nous aimons Jésus. Amen. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de cette foi supérieure. Ne permets pas que nous puissions nous tromper nous-mêmes sur notre condition, mais que nous venons humblement devant ta face. Et nous te disons, Seigneur, nous t'avons pris très au sérieux ce soir. Nous voulons acheter gratuitement de la foi que tu veux bien nous donner, cette foi du Christ, pour faire triompher ton nom, pour faire triompher ton nom, pour faire triompher ton nom. Amen. Amen. Demain soir, cri d'ange. Pour entrer dans le sabbat, ça nous fera beaucoup de bien. À demain si Dieu veut. Bonne soirée. Bonsoir à tous, juste avant de se séparer, on a rendez-vous demain soir. Je sais que beaucoup ont vu la météo. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose, pour ceux qui suivent mon habitude de Bruxelles, on a envie d'avoir des moyens comme d'habitude. Ce sera aussi pour publier sur notre chaîne YouTube. Tout le monde va retour, on a envie à faire une petite circuler. Et pour tous les autres, à part vous prenez mon numéro. C'est tout simple, d'accord? On voulait aussi avoir un moment de collation, on voulait l'avoir vendredi soir, mais finalement, on propose d'avoir un moment de collation samedi après-midi après le message. Donc voilà ce que vous faites. Tout le monde a préparé le sabbat, n'est-ce pas? Oui. Bon, si Yoann était là, il va parler de ceux qui ont le don de la tarte au thon. Je vais dire ça, je ne vais pas paraphraser ce qu'il nous a dit. Lorsqu'on prépare le sabbat, vous préparez une petite chose à partager samedi après-midi. Je prends un exemple tout simple. Si vous préparez un jus, vous prenez la bouteille de jus, et bien sûr il faut emmener oui, parce qu'il faut bien qu'on partage. Donc la bouteille avec quelques céballes. Voilà, c'est tout simple. Une bouteille de jus avec quelques céballes. Une petite tarte avec un sopalin distribué. C'est simple. Bonne soirée à Dieu.